Ça fait des années maintenant qu'on nous dit que l'hiver vient, et aujourd'hui on peut enfin dire l'hiver est là. Et avec lui, une tonne de nouvelles théories ont vu le jour. Cependant, dans cette vidéo, on ne va s'intéresser qu'à une seule d'entre elles, une qui dans le fond pourrait toutes les englober, une théorie pour les gouverner tous. Alors là oui, je sais, ça paraît assez gros comme ça, mais laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est en détail. Que ce soit le dieu noyé, le dieu multiface qui dont on le sonne vachement moins badass traduit en français, ou encore le maître de la lumière, ils seraient tous une variante de Bran, le seul dieu de l'univers de Game of Thrones. Et par-dessus tout, ce serait Bran du futur qui, on le sait maintenant, peut retourner dans le passé grâce à ses pouvoirs et surtout peut influer sur celui-ci. Quand je dis qu'il s'agit de Bran du futur, je désigne par cela un Bran beaucoup plus à l'aise avec ses pouvoirs, qui aurait été témoin d'atrocités que l'on n'imagine même pas, le poussant ainsi à retourner dans son passé pour tirer les ficelles et créer ce que nous, on connaît comme étant notre présent, le présent dans lequel il a perdu l'usage de ses jambes. Je sais, c'est assez compliqué au premier abord, mais si on repense à la saison 6, on est dès lors convaincu que Bran a la possibilité d'interagir avec ses visions du passé et surtout que ce qu'il fait a des répercussions directes sur le présent et par conséquent sur le futur également, comme le cas de Hodor qui voit Bran en sachant que ce dernier n'appartient pas à la même temporalité. Ce sera alors la première fois qu'il agit sur le passé pour changer la réalité elle-même dans un cas concret puisqu'il arrive à prendre possession du corps de Hodor à travers sa vision, l'handicapant à vie. Ainsi, au fur et à mesure de sa progression, Bran fera en sorte de créer le futur le plus parfait selon son point de vue, maintenant que personne ne peut le dissuader de faire quoi que ce soit, étant devenu la nouvelle Corneille à 3 yeux. A noter que Bran a déjà réussi à se faire entendre de son père lors d'une de ses visions du passé, et en ce moment certaines personnes commencent déjà à voir où je veux en venir. Si Bran dans son état actuel arrive à posséder une personne à travers ses visions, imaginez un peu ce dont serait capable Bran adulte, pouvant profiter au maximum de ses pouvoirs. Le problème avec le voyage dans le temps, c'est qu'il faut être très minutieux quant aux changements que l'on effectue, et surtout, ne jamais influer sur les événements liés à sa propre naissance, car si Bran fait l'erreur de ne jamais naître, eh bien il pourrait tout simplement disparaître. Après son accident, c'est l'arrière-grand-mère de Hodor qui va s'occuper de Bran, et surtout, elle va souvent lui raconter des histoires du temps d'avant qu'il refuse la plupart du temps d'écouter. Cependant, certaines d'entre elles semblent limite prévoir l'avenir, et si on est assez curieux, on peut même y voir des indices concernant les secrets les mieux gardés de la série. Elle lui raconte des histoires de marcheurs blancs, du dernier héros ou encore de dragons de glace. Une belle manière de faire du foreshadowing, elle ira même à lui raconter une histoire de vengeance qui rappelle celle de Arya Stark plusieurs saisons plus tard. La vieille Nan va par exemple lui raconter l'histoire de Brandon Stark, surnommé Bran le bâtisseur, le fondateur de Winterfell et également le constructeur du mur. Maintenant, et si je vous disais que Bran le bâtisseur ainsi que tous les Bran de génération en génération ne sont et ne forment qu'une seule personne? Dans les livres, on nous dit par exemple que parfois la vieille Nan lui parlait comme s'il était son Brandon, le bébé dont elle a pris soin toutes ces années. Et parfois, elle le confondait avec son oncle Brandon qui fut tué par le roi fou et que tous les Brandon Stark étaient devenus une seule et unique personne dans sa tête. Personnellement, je pense que Bran, qui maintenant s'est rendu compte de ce qu'il a fait à Hodor, plus tard dans ses visions du passé pourra croiser la vieille Nan, mais cette fois, elle sera encore très jeune, et peut-être même se sentant coupable de ce qu'il a fait à son arrière-petit-fils, décidera de prendre soin d'elle et de pourquoi pas lui raconter des histoires que lui-même aurait vécues, des histoires vraies dont elle se souviendra et qu'elle racontera à son tour Brandon des générations suivantes, que ce soit l'oncle de Bran ou Bran lui-même, créant l'un des nombreux paradoxes que l'on pourrait avoir dans une série qui exploite le principe du voyage dans le temps. On peut même aller plus loin et dire que tous les Brandon sont une sorte d'enveloppe charnelle avec laquelle notre Bran pourra voyager et surtout interagir sans laisser le moindre soupçon concernant ses pouvoirs. Un choix lourd de sens, car s'il venait à prendre possession de quelqu'un comme il l'aurait fait avec Hodor depuis ses visions, il risque de tout simplement détruire la vie de la personne en soi, une règle qui ne s'applique peut-être pas à sa descendance. Ainsi, il devra veiller à ce qu'il y ait toujours un Stark à Winterfell, d'où la fameuse citation.
Notre Bran serait alors retourné dans le passé, il aurait fondé Winterfell et surtout veillé à la construction du mur, sachant à l'avance la venue des marcheurs blancs. Ce qui veut dire qu'à la base, il n'y avait pas de mur, comme Hodor qui n'aurait pas été ce qu'il est devenu si Bran n'avait pas changé le cours du temps. Bran fait une alliance avec les enfants de la forêt pour l'aider à construire le mur, et pour que son lui du futur ne fasse pas n'importe quoi et des règles sur quoi il travaille, il fait en sorte d'enseigner son savoir à un élu qui devra par la suite partager son savoir de génération en génération jusqu'à la naissance de notre Bran pour le guider et surtout lui interdire d'influer sur le passé comme le fera la corneille à 3 yeux. Au fur et à mesure de l'initiation de Bran, l'ancienne corneille à 3 yeux, qu'on va appeler le vieillard pour plus de facilité, lui explique qu'il ne peut influer sur le passé. Nous regardons et nous écoutons, le passé est déjà écrit, l'encre est sèche. Pourtant, quand Bran appelle son père et voit que ce dernier se retourne, il se doute de quelque chose mais il se fait immédiatement arrêter par le vieillard. Cependant, on remarque que ce dernier n'est pas vraiment surpris et que son visage imprime plutôt la déception et la peur, comme s'il avait échoué ce dont il avait été choisi pour, cacher à notre Bran la possibilité de changer le cours du temps. Toutefois, si le passé est déjà écrit et que le vieillard disait la vérité, cela voudrait dire que... Si le vieillard disait la vérité, cela voudrait dire que Bran du futur a déjà essayé tous les scénarios possibles et imaginables, et dans aucun d'entre eux il n'arrive à changer le futur. Peu importe la tournure des événements, un nombre multiplié par 0 donnera toujours le même résultat. Une fin assez tragique, surtout quand on sait que George R.R. Martin, également appelé George R.R. Martin, n'est pas un adepte des happy end. Que ce soit ses parents ou ses frères, Bran a tout de même perdu plusieurs membres de sa famille, et pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte de les sauver ? Ce serait limite la chose à laquelle toute personne aurait directement pensé à faire. Mais ces derniers sont bel et bien décédés, même que la scène qui montre Eddard Stark nous présente un Eddard subjugué par quelque chose qui se trouve devant lui, comme si Bran lui rendait visite avant sa mort. Pourtant, on ne voit rien si ce n'est la foule. Bran aurait peut-être accepté la mort de ses proches après avoir essayé de les sauver en vain, car que ce soit le présent ou le futur, la fin reste toujours la même. Pas assez convaincu, je préfère tout de même la version où Bran peut manier le passé pour forger le futur. Passons donc à la suite de la vidéo. Cette théorie est assez connue et ça fait des années qu'on l'entend un peu partout. Le roi fou ne le serait pas en réalité et ce serait Bran qui lui chuchotait dans l'oreille pendant tout ce temps. D'où le « brûlez-les tous » que le Mad King n'a pas arrêté de répéter avant que Jaime ne le fasse taire, sans rappeler le Hold Door causé par Bran. Cette théorie nous dit également que le « brûlez-les tous » était en réalité destiné aux marcheurs blancs, un message qui au final aura tout simplement fait de Aerys, deuxième du nom, le roi fou que l'on connaît aujourd'hui. Une théorie très intéressante, mais bizarrement je ne pense pas Bran capable de faire 2 fois la même erreur. Pour moi, la personne qui a rendu Aerys fou et qui lui a soufflé le fameux « brûlez-les tous », c'est le vieillard, la corneille à 3 yeux. Comme expliqué en début de vidéo, c'est Bran le bâtisseur qui fera en sorte de préparer sa propre venue. Il forme alors la corneille à 3 yeux et explique ce que la prochaine corneille devra faire, etc., etc. Et plusieurs milliers d'années par la suite, la corneille à 3 yeux de notre époque, le vieillard que l'on connaît, lassé d'attendre la naissance de Bran ou peut-être même sceptique quant à son existence, aurait essayé d'arranger les choses par lui-même et pourquoi pas prévenir contre l'attaque des marcheurs blancs. Quoi de mieux alors que d'en informer directement Aerys II, qui était à ce moment-là la personne la plus puissante de Westeros, le roi. Le plan sur le vieillard, quand Bran appelle son père, montre que le vieillard a peur, comme s'il avait déjà expérimenté la même chose que Bran bien avant sa naissance. Et pour empêcher Bran de faire les mêmes erreurs que lui défend de vouloir altérer le passé et ira donc jusqu'à lui mentir concernant la possibilité d'influer sur les événements du passé. Finalement, le feu grégeois était peut-être destiné aux marcheurs blancs, même si l'histoire officielle que tout le monde raconte était celle d'un roi fou voulant brûler toute la ville. Attendez. Je rêve ou est-ce que le Mad King, dans les visions de Bran, crie « Ah Lord !»
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, eh bien c'est celui du Maître de la Lumière, connu également sous le nom du dieu des flammes et de l'ombre. Même principe que le roi fou, selon cette théorie, le Maître de la Lumière serait en réalité Bran qui murmure des choses à travers le monde de Game of Thrones et montre des visions à certaines personnes, manipule les gens et fait en sorte de préparer la venue d'Azor Ahai, qui serait, selon plusieurs personnes, Jon ou encore Daenerys, le prince qui fut promis. Finalement, ça pourrait même être Bran lui-même, la seule personne capable d'affronter les marcheurs blancs, puisqu'il s'y prépare depuis l'aube des temps, à travers toutes les époques. Une question reste toutefois en suspens, comment le Maître de la Lumière arrive à ressusciter les morts? Bran n'est pas capable de redonner la vie, et même si on peut se dire qu'il modifie le temps pour sauver la personne, ça n'explique pas que la personne est morte et puis ressuscitée, le tout dans la même timeline. Ça ne tient pas la route. Il s'agit donc d'un pouvoir propre au Maître de la Lumière, ce qui rend cette partie de la théorie assez faible, mais il est possible que dans la saison 7, on y voit un peu plus clair. Bran le bâtisseur aurait pu créer le culte du Maître de la Lumière ou encore celui du dieu multiface. Et quand on y pense, le pouvoir de Bran de posséder les gens et d'agir avec leur corps, ne fait-il pas exactement écho au dieu aux multiples visages? Agissons à travers les époques et utilisons le visage et donc le corps de la personne qu'il souhaite. Bran serait alors la seule divinité de l'univers de Game of Thrones, une divinité aux multiples visages qui aurait donné naissance à travers le temps à plusieurs croyances à travers les âges. Le Bran que l'on connaît serait donc le fondateur de la maison Stark, bâtisseur du mur, le Many-Faced God ou encore le prince qui fut promis. Seul l'avenir nous le dira. A noter que quand Bran demande à l'enfant de la forêt pourquoi ils ont créé les marcheurs blancs, cette dernière répond que c'était pour se défendre de lui. Plus exactement, c'est pour nous défendre de toi, de l'homme. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis concernant tout ça dans les commentaires. Si j'ai présenté toute cette théorie, c'est avant tout pour en débattre avec vous, et j'avoue être curieux de savoir ce que vous en pensez. Toutes les sources sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Airosef pour vous servir. Ah oui, j'ai failli oublier, dans une vidéo qui retrace l'histoire de Westeros, une vidéo qu'on peut retrouver sur le DVD de la série ou encore sur le net, Bran le bâtisseur est paralysé de ses jambes et se fait porter par plusieurs personnes. Alors, toujours pas convaincu ?